Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cette horloge entièrement personnalisable. Je vous en parle tout de suite. C'est parti. On va faire le déballage rapidement. Il n'y a pas grand-chose dans la boîte, mais l'essentiel, il est là. C'est-à-dire le manuel d'utilisation et puis l'écran avec son câble. Hop. Au début, on va retrouver le manuel d'utilisation qui va vous permettre de savoir comment le connecter au Wi-Fi et comment se connecter à l'interface qui permet la programmation et la personnalisation. Ça, c'est le logiciel de base qui est installé dessus. Ça veut dire quoi le logiciel de base? Je vais vous expliquer. C'est quoi et pourquoi j'ai dit logiciel de base. Ensuite, on va retrouver le câble USB-C vers USB-A. Voilà. Type C, type A pour pouvoir l'alimenter, mais également le recharger car elle intègre une batterie de 4400 mAh. Ensuite, on aura l'écran. En dessous, on va retrouver le support pour le poser. Voilà, antidérapant. Derrière, on va retrouver l'emplacement pour pouvoir le recharger, l'entrée USB-C, le bouton du reset et le LED d'affichage de chargement. Un petit haut-parleur ici pour le son, quand vous l'allumez, vous l'éteigniez ou autre. Ensuite, au-dessus, on va retrouver le bouton pour basculer entre chaque affichage. On va retrouver le bouton OK pour activer une option particulière, chronomètre par exemple. Le capteur de luminosité ici, qui va détecter la lumière ambiante et qui va adapter la luminosité d'écran par rapport à la lumière ambiante. À droite, il n'y a pas grand-chose, ni à gauche. Devant, on va retrouver un film de protection. Tout à l'heure, je vous ai dit le logiciel de base, pardon, parce que j'ai installé un autre logiciel dessus. C'est un écran qui est vendu comme horloge, comme vous allez voir ici. Mais le logiciel qui est dessus, c'est open source. On va pouvoir intégrer dessus n'importe quel logiciel qui fonctionne dessus. J'ai installé un logiciel qui s'appelle Autrix. C'est un écran en pixels. Et du coup, elle est gérée par un logiciel qui s'appelle Autrix. On va l'allumer. Voilà. J'ai entendu le petit son. Voilà, il y a un petit son sonore qui vous indique qu'elle est bien allumée. Voilà, le logiciel, il s'appelle Autrix. Ici, l'adresse IP pour pouvoir se connecter à l'écran. À part le logiciel, à part Autrix, on va pouvoir l'intégrer à Home Assistant. Pour ceux qui connaissent le Home Assistant, c'est un logiciel qui permet de créer pas mal d'automatisation, d'afficher pas mal d'appareils domotiques et de tout gérer via le même espace. Pour pouvoir l'intégrer à Home Assistant, ça demande un peu de connaissances en informatique. Et je vous laisse regarder comment installer Home Assistant pour ceux qui sont intéressés. Sinon, vous pouvez intégrer le logiciel Autrix et gérer uniquement via le logiciel Autrix, ou sinon rester avec le logiciel de base. Moi, pourquoi je vous présente ce petit gadget? Parce que mon but, c'est de l'intégrer à mon système solaire, c'est-à-dire, à part afficher l'heure, la date, je vais pouvoir afficher ma production solaire, l'état de mes batteries, l'état de ma consommation. Si vous êtes pas encore allé dans ma chaîne, vous allez voir que j'ai présenté le système Zendur, c'est un système solaire. Il y a une application mobile qui permet de le gérer, mais j'ai trouvé sympa d'avoir cette petite affichage qui sert comme horloge et également afficher tout ce qu'on veut dessus, dont ma production solaire, dont également des messages qui s'affichent sur l'écran. Également, je pourrais intégrer YouTube pour afficher le nombre d'abonnés. D'ailleurs, on a dépassé le 100 abonnés et je vous remercie pour ça. Je vous remercie énormément. C'est pas beaucoup, mais ça compte énormément pour moi. Ça me montre qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour le contenu que je présente. Ils sont intéressés pour les contenus de ma page. Pour le logiciel, je vous mettrai le lien vers le vidéo YouTube de la personne qui a fait le logiciel, qui donne le tuto pour pouvoir
installer le logiciel et également le tuto pour pouvoir l'intégrer à Home Assistant. C'est en anglais, mais il y a le sous-titre qui vous permet de voir comment faire les étapes. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire et je vous aiderai par la suite. Au pire des cas, si je trouve qu'il y a plusieurs personnes, ils n'arrivent pas à le faire et qui souhaitent que ça soit en français, pourquoi pas. J'essaierai de voir pour faire un guide en français pour vous aider à l'intégrer à Home Assistant ou également installer le logiciel Outrix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse tous les liens en description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.